Bonjour, vous écoutez l'épisode 43 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 24 novembre et s'intitule « Prédictions et rumeurs ». C'est pas un peu fini, oui. Je sais pas vous, mais personnellement j'en ai marre des annonces. Non, je n'ai pas fait de typo ou de... Je me suis pas emmêlé les pinceaux, je parle bien des annonces. C'est la nouvelle mode depuis quelques mois. On annonce qu'on va annoncer. On laisse fuiter quelques perles dans la presse pour vérifier les retombées et on adapte les mesures ou les réactions selon la puissance et l'origine des levées de boucliers. Le problème de cette stratégie, c'est qu'en fait, on n'entend que ceux qui parlent fort. On ne démontre aucune vision ni conviction. C'est super si on est une marque qui veut vendre le plus possible sans foi ni loi. C'est peu rassurant quand on est un politique à la tête d'un pays. Quand on ajoute à ce procédé une nation qui est contestataire dans l'âme, qui aime n'exister qu'en s'opposant à ce qui apparaît à l'instant T comme l'ordre établi, j'en parlais il y a quelques épisodes, on obtient donc des demi-mesures qui n'ont aucune chance de gagner l'adhésion du plus grand nombre, puisque décriées avant même que d'exister pleinement. Faute d'A/B test exécutable en politique, demander son avis en loose day à la population, ou plutôt aux chroniqueurs invités partout dans les médias, dont une grande majorité roule pour sa paroisse sans discernement, c'est forcément peu productif. Soit dit en passant, ça me fait bien rire tous ces politiques d'opposition qui critiquent les républicains qui n'ont pas encore ouvertement reconnu la victoire de Biden. Ça ne serait audible que si eux-mêmes étaient capables de juger avec objectivité les décisions prises depuis plusieurs mois. L'hôpital, la charité, tout ça. Non, c'est pas de la déprime, c'est de l'agacement. À l'heure où sera publié cet épisode, ou les lignes sur le blog, nous aurons donc encore plusieurs heures à attendre les annonces du président, dont la presse nous révèle, entre guillemets, qu'il sera question de paliers, de sauvegarde des petits commerces, de reprise du sport amateur pour les enfants et d'autorisation à fêter Noël, mais pas le Nouvel An. Et les mêmes médias se font en parallèle l'écho des scientifiques qui sont plutôt unanimes pour dire que c'est encore un peu tôt, que nous n'avons pas collectivement démontré notre sens des responsabilités jusque-là, et que si notre attitude ne change pas, la troisième vague aura lieu. Alors je veux bien être confinée. Je suis prête à passer des heures sur Internet à trouver des cadeaux de Noël qui font tourner le petit commerce, et croyez-moi, ça demande du temps, tant nos commerçants sont réticents à la transformation digitale. Je n'ai rien contre vivre en vase clos avec chair et tendre et petit homme tous les week-ends. Je supporte de me flinguer les yeux à cause des heures sur écran. J'essaie de faire tourner les entreprises françaises pour équiper ma toute petite entreprise en bureau assis debout et autres pieds d'écran pour éviter de me flinguer encore plus le dos. J'ai compris que mon année 2020 sera bien moins bonne que 2019, faute d'événements au prospecté. Mais si c'est pour que mes compatriotes se précipitent dans les boutiques et les transports en commun dès le 27 novembre, pour que les fidèles s'embrassent pendant les offices avant et surtout pendant le 25 décembre, pour que les jeunes et moins jeunes recommencent à faire des soirées sans masque, pour que les grands-parents serrent bien fort dans leurs bras des petits-enfants qui les couvriront de baisers mouillés, comment dire, je vais la voir mauvaise. Je vous l'accorde, je ne propose pas de solution. Je suis bien incapable de proposer un truc constructif pour que les règles soient respectées, et en premier lieu le port correct du masque, je ne comprends pas ce qu'il y a de difficile à le porter au-dessus du nez. Je ne comprends pas non plus les gens convaincus que le virus est une invention capitaliste pour mieux contrôler le petit peuple entre guillemets. Non, je n'ai toujours pas vu Hold Up et je ne le regarderai pas. Je comprends plus grand-chose en fait. Donc j'ai pas de solution. Je contrôle pas le virus, ni le comportement des gens. Une grande leçon de lâcher prise qui dure déjà depuis presque 9 mois. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.